et nous nous retrouvons pour la deuxième vidéo concernant les images. Les types d'images. Dans ce document, j'ai importé des images. Si je sélectionne la première image, je peux voir ces caractéristiques dans la palette lien. Donc la palette lien en mode avancé se trouve être la troisième palette sur la droite. Donc cette image est sélectionnée, son nom est en surbrillance dans la palette lien et quand je double-clique dessus, je masque ces caractéristiques et si je redouble-clique dessus, je les affiche. Je peux voir que cette image est au format JPEG. Son nom est un peu étrange, c'est une référence en chiffres. Je vous apprendrai en Photoshop qu'on ne change jamais le nom d'une image. Cette image est sur la page 1, la première page de mon document. Son espace colorimétrique est RGB, son état est OK. Ça veut dire que cette image est bien liée à mon document. Alors, son PPP réel, c'est sa résolution. On ne va pas trop s'en occuper pour le moment, mais sachez que cette résolution est de 72 dpi. Comme elle est réduite, regardez, mise à l'échelle à 16,4%, sa résolution effective, pixels par pouce, est de 436. Voilà ses dimensions en pixels, etc., etc. Si je clique sur la deuxième image, c'est une image en TIFF, c'est un autre format d'enregistrement. Quand on imprimera en mode impression, voilà, je passe en mode aperçu pour vous montrer, il n'y a aucune différence à l'écran et sur le papier, pour le moment en tout cas, entre une image JPEG, TIFF ou celle-ci, cette image en PSD. Je désélectionne. Si je veux retrouver une image dans mon fichier, je peux la sélectionner dans la palette lien et cliquer pour que InDesign me la sélectionne, me la retrouve. Voilà, cette image qui est une image Adobe a été retrouvée par InDesign. L'autre bouton, le premier bouton que vous voyez en bas de la palette, en fait, peut aller rechercher des éléments dans ma bibliothèque, à voir ultérieurement. Ce bouton-ci pourra m'aider à rétablir un lien manquant. En fait, toutes ces images ont été importées du même dossier. Le dossier qui se trouve ici, qui est le dossier 02 images. Voilà ma première image qui est dans mon dossier et vous pouvez voir ici qu'il y a encore d'autres images dans ce dossier. Si maintenant je déplace pour une raison ou une autre cette image, voilà, depuis le Finder, je ne suis pas dans InDesign, je la change simplement de dossier. Quand je reviens dans InDesign, voilà, InDesign ne retrouve plus mon image. Il l'indique comme étant manquante. Ce petit signe m'indique que l'image est manquante. Pour retrouver le lien, je sélectionne l'image, je clique sur le petit chaînon et je reviens chercher cette image qui était, ce n'est pas celle-ci, qui était celle-ci. Voilà. Dès que je rétablis le lien entre mon image et mon fichier, l'avertissement disparaît. Autre chose, si je sélectionne cette image, c'est une image PSD, donc de Photoshop, et que je clique sur le petit crayon, InDesign va me lancer l'application Photoshop pour que je puisse modifier mon image. Là, il faut un petit peu de temps pour que ça arrive, mais elle va venir. La voilà. Donc, maintenant, je fais
un carré, non, escape, j'ajoute un calque, je fais un carré dessus, que je remplis de noir, j'enregistre et je ferme, je reviens dans InDesign, voilà. Malheureusement, il a mis à jour mon image automatiquement. Vous voyez, j'ai le rectangle. Bien, c'est pas grave. Donc vous voyez, quand les deux fichiers sont ouverts, la mise à jour se fait automatiquement. Si je ferme, je vais enregistrer ce fichier, je ferme, je le ferme, je retourne dans Photoshop, j'ouvre cette image que j'avais modifiée, elle est ici. Voilà, je vais la modifier à nouveau avec une autre couleur maintenant. Voilà, je l'enregistre, j'espère que ça va marcher. Je réouvre mon document sur mes images. Ne pas mettre à jour les liens parce que je veux que vous voyez. Voilà, ça y est, je l'ai. J'ai le petit point d'exclamation qui m'avertit que mon image entre-temps a été modifiée. Donc là, je clique et pour la mettre à jour, je vais cliquer sur ce petit bouton. Voilà, maintenant j'ai mon image modifiée avec les deux rectangles dessus. Si en ouvrant mon document, j'avais coché mettre à jour les liens, je n'aurais pas dû faire cette manipulation. Vous voyez donc que la palette liens est très importante pour la gestion des images dans InDesign. Il faut toujours qu'elle soit comme ceci, à jour, sans indicateur, sans avertissement, que toutes mes images soient correctement liées à mon document. Les types d'images. Voyons maintenant les différents types d'images. Alors, celle-ci, c'est une image en JPEG et en mode colorimétrique, espace colorimétrique RVB. Cette image, si vous l'importez dans un document destiné à être imprimé à la photocopie, sur une imprimante de bureau et tout ça, ne posera aucun problème. Si vous l'importez dans un document destiné à être publié sur le web, ça ne posera aucun problème. Par contre, si vous utilisez cette image en JPEG et en mode RVB, c'est-à-dire qui est composé de rouge, de vert et de bleu, posera des problèmes à l'impression offset. Alors, vous aurez l'occasion avec M. Buxin en cours de production de comprendre pourquoi. Cette image-ci est enregistrée en point TIFF. Son espace colorimétrique est en CMJN. Elle ne posera pas de problème à l'impression offset parce que sa résolution effective est supérieure à 300 dpi. Donc ceci est une image tout à fait correcte pour une impression offset. Cette image-ci, en PSD, en espace colorimétrique CMJN, est bonne également. Alors, nous allons voir maintenant les caractéristiques de ces images. Alors, je sélectionne ce bloc, je copie l'image et je la colle sur une autre page. Alors, cette image, la palette lien me dit qu'elle est en CMJN. Voilà, elle est un petit peu trop faible en résolution, mais ça fait rien. En fait, la caractéristique de cette image-ci, c'est qu'en fait, elle est détourée. Détourée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je l'imprime, je ne vois pas son fond. Alors,
Donc ça, c'est bien l'image détourée. Je la copie de nouveau sur une autre image, pomme V, et je viens maintenant dans le menu Objet et je prends ici, je viens chercher, voilà, je cherche un peu la commande parce qu'en fait, comme je travaille toujours avec les raccourcis, je ne la retrouve pas. Voilà, maintenant ça s'appelle masque, option de masque. Voilà. Les options de masque de cette image, c'est tracer Photoshop, tracer A. Si maintenant je mets type 100, regardez ce que ça va faire. Hop, je vois que sans masque, il y a un fond à cette image. Et que si maintenant je fais commande option C, j'ai une image entière. En fait, comprenons bien que dans InDesign, la même image peut être utilisée, détourée ou pas, selon que j'actionne son tracé ou pas. Pour actionner, pour activer le tracé, je duplique cette page, je sélectionne cette image, je vais dans le menu Objet, Masque, Option de masque et je choisis alors dans le déroulant Tracer Photoshop et automatiquement, comme je n'ai qu'un tracé dans cette image, il me met tracé A, je fais OK, mon image est détourée, je vois le détourage de l'image. Je peux ensuite ajuster le bloc à l'image. Voilà donc pour l'image avec un tracé. Je reviens à ma première page et je choisis cette image-ci. Copier, j'ajoute une page, je la colle. Cette image, dans la palette lien, est une image en TIFF avec l'espace colorimétrique niveau de gris. Cette image, en fait, je peux la coloriser. Si je la sélectionne bien, donc bien sélectionner l'image et pas le bloc, si je la sélectionne et que je vais dans le nuancier, je peux la mettre en couleur. Je peux également, maintenant si je sélectionne le bloc, mettre le bloc en couleur. Cette image est en fait opaque. Elle n'est pas transparente. Voilà, donc l'image en niveau de gris peut se coloriser si je la sélectionne bien avec la petite main en cliquant sur l'œillet et je peux choisir voilà, une autre couleur, je vais prendre rouge, ça se verra mieux. Et si je sélectionne le bloc, je peux coloriser le bloc. Cette image est opaque. Je reviens maintenant sur la page 1, je sélectionne cette image, copier, j'ajoute une page à la fin de mon document, je colle mon image. Cette image, je l'ai choisie pour vous car elle est au mode bitmap qu'on appelle aussi noir et blanc, espace colorimétrique noir et blanc. C'est une image que je peux aussi coloriser dans InDesign si je la sélectionne bien avec la petite main en cliquant l'œillet. Si je veux coloriser le bloc, je sélectionne le bloc et je lui mets la couleur. Et par défaut, ça peut être intéressant pour vous quand vous ferez de la mise en page, en fait, cette image, par défaut, a le fond transparent, sauf si je le mets en couleur. Voilà encore pour une image particulière. Et la dernière, c'est le logo.
je copie cette image. Mon logo ETIAS, je vais le coller, voilà, sur ma dernière page. En fait, c'est une image qui provient du logiciel Illustrator. Alors, par défaut, voilà, .ai. Par défaut, ces images s'affichent très mal dans InDesign. Ça ne veut pas dire qu'elles s'imprimeront mal. Ça veut dire simplement que leur image en basse résolution, qui s'affiche dans InDesign, est pixelisée. Si je veux éviter ce problème, je vais dans le menu Images, je prends Performance d'affichage et au lieu d'avoir la qualité standard, je choisis une qualité supérieure. Et vous voyez que mon logo est parfait. En fait, la partie émergée d'une image en .ai dans InDesign, par défaut, ne s'affiche pas bien. Mais vous voyez que toutes les informations de l'image sont présentes et qu'à l'impression, nous aurons ce résultat. Voilà donc les principales caractéristiques des types d'images. Donc, nous avons vu l'image JPEG en RVB, ok, si c'est pour quelque chose que l'on fait entre soi, on imprime son imprimante de bureau, la photocopieuse, pas de problème. Pour que ça s'imprime en offset, l'image doit être en CMJN et de bonne résolution. Une image peut être détourée. Si c'est une image en niveau de gris, on peut la coloriser et coloriser le fond. Si c'est une image en bitmap, en noir et blanc, je peux la coloriser et elle a un fond transparent. Et si c'est une image qui me provient d'Illustrator, je fais attention d'afficher mon fichier en performance d'affichage, ici, affichage, performance d'affichage de qualité supérieure pour voir comment elle s'imprimera. Cette image, attention, est venue dans mon document en important une couleur, enfin même deux couleurs Pantone. Voilà, c'est quand j'ai importé que mes deux Pantones sont arrivés et vous verrez que dans les exercices, je vous apprendrai ce qu'il faut faire avec les couleurs Pantone. Le dossier d'assemblage. Pour terminer cette vidéo et pour terminer mon fichier, je vérifie ma palette lien. Voilà, en fait maintenant, vous voyez que la palette lien s'est étoffée. Donc cette image est utilisée 4 fois. Celle-là aussi, et le logo ETIAS a été utilisé 2 fois. Les autres images sont utilisées simplement une fois. Pour vérifier où se trouvent les images, je clique sur le petit triangle, je le dirige vers le bas et je vois que cette image est à la fois sur la page 1 et la page 7. Voilà. Comme ça, vous avez vraiment tout pour la palette lien. Quand mon fichier est terminé, je dois absolument créer mon dossier d'assemblage. Pour ce faire, je vais dans le menu Fichier, je vais chercher Assemblage. Et le plus facile encore, c'est de faire Commande, Option, Shift, P. Voilà, moi je le fais avec le raccourci. Alors, fatalement, j'ai un avertissement car j'ai des images qui ne conviennent pas à l'impression Offset, mais je le sais. Donc, je vais cliquer sur le bouton Assemblage, enregistrer la composition, bien sûr. Hop, j'enregistre. Alors, cette étape, pour le moment, est inutile, donc je continue. Et maintenant, je choisis l'emplacement de mon dossier démo, les types d'images. Voilà, alors moi je vais le mettre ici. Vous choisirez l'emplacement de vos dossiers d'assemblage pour qu'ils soient bien classés. Voilà, je clique sur Assemblage. Voilà, il m'assemble toutes les images. Je n'ai rien à faire. Maintenant, je peux quitter InDesign. Voilà, j'enregistre de nouveau ce fichier. Je vais venir
sur mon bureau. Vous voyez, ça c'est voilà, où je fais mes petites vidéos. Alors, dans les images, j'ai un sous-dossier et ce sous-dossier comporte le fichier IDML, donc l'ancienne version d'InDesign, mon fichier actuel, mon PDF prêt pour l'impression, les instructions que je n'ai pas complétées et les links, ce sont en fait toutes les images qui sont dans mon fichier démo, les types d'images. Alors attention que maintenant j'ai un fichier à l'intérieur de mon dossier d'assemblage et que j'ai un fichier à l'extérieur. Je vous conseille vivement de supprimer toujours le fichier qui se trouve à l'extérieur et de vider la corbeille. Voilà, comme ça vous ne risquez pas, voilà, d'avoir deux fois le même fichier sur votre ordinateur, risque d'erreur, voilà. C'est terminé pour cette vidéo. Cette vidéo est très importante pour la gestion des images. J'espère que vous avez bien compris tout ce que j'y ai expliqué. La partie théorique est à présent terminée et nous nous retrouverons pour maintenant pour réaliser des exercices. À très bientôt.